Nous sommes plus de 170 millions à parler français à travers le monde. Mais parlons-nous tous la même langue? Mots d'argot, expressions, langage branché, skip my life. Entre la génération stylo et la génération texto, pas facile de s'y retrouver. Moi je connais les keufs, je connais tout ça, mais la teuf... Et vous, pensez-vous bien utiliser le vocabulaire? Êtes-vous un as de la grammaire? Serez-vous incollable en orthographe? H-Y-2-P-O-T-A-M-E. Pour le savoir, petits et grands, vous allez tous pouvoir vous tester en direct. À vos crayons, à vos papiers, à vos claviers, car ce soir, c'est l'heure de la grande révision. 40 questions pour vous replonger dans vos souvenirs d'enfance. 40 questions pour enfin savoir si oui ou non vous maîtrisez le français. Français, la grande interro, c'est à vous de jouer. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Salut Jean-Pierre. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct sur TF1 pour cette grande soirée exceptionnelle. Français, la grande interro. Alors Laurence. Oui. Jean-Pierre, ce soir, nous allons pouvoir évaluer ensemble notre niveau de français. Et si vous pensiez être incollable, c'est le moment de le prouver, Jean-Pierre. En effet, pour cette grande interro, nous allons vous poser 40 questions sur la langue française, abordant absolument tous les thèmes, de l'orthographe à la conjugaison, en passant par le vocabulaire. Alors, qui chez vous, des enfants ou des parents, obtiendra la meilleure note? Réponse dans 2 heures environ. Et pour cette grande première, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un des emblèmes de la langue française, membre de l'Académie Goncourt, à l'origine des disques d'or, de la dictée. Il sera notre juge-arbitre, monsieur Bernard Pivot. Bernard Pivot. Bonsoir Bernard. Tout va bien? Ça va? Vous êtes content d'être là? Vous êtes content d'être avec nous? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Nous, on est heureux. Hein. Ah oui, oui. Heureux comme tout. Heureusement que vous êtes là, parce qu'il se peut qu'on ait quelques problèmes. Alors, sur le plateau, pratique, tout le monde possède un boîtier de jeu. Yes. À la maison, il vous suffit de télécharger gratuitement sur tf1.fr votre grille de jeu. Sinon, un simple stylo et un papier suffiront pour noter toutes vos réponses. Tout le monde a compris? Ouais, moi, à j'ai la compris. maison, tout J'ai est compris. prêt. Bernard Pivot nous surveille. Vous avez compris vous J'ai aussi? compris, tout compris. 40 questions, 1 point par bonne réponse. Ça va jusque-là, oui. Ça va. Et à la fin de l'interro, il faudra diviser votre score par 2 pour avoir votre note sur 20. Ça, c'est notre mécanique. Voilà, c'est bon. Voici la première série de questions. Bonne chance à tous. Regardez. Question numéro 1. Si votre fille kiffe son prof de gym, cela veut dire qu'elle, réponse 1, le déteste, 2, l'adore, 3, se moque de lui, 4, sèche ses cours. Question numéro 2. Lequel de ces mots est mal orthographié? Réponse 1, poupée, 2, cheminée, 3, amitié, 4, fusée. Question numéro 3. Quand un ch'ti vous traite de boubours, c'est qu'il pense que vous êtes. Réponse 1, imbécile, 2, radin, 3, menteur, 4, voleur. Question numéro 4. Anticonstitutionnellement est le mot le plus long de la langue française. Il compte. Réponse 1, 15 lettres, 2, 20 lettres, 3, 25 lettres, 4, 30 lettres. Question numéro 5. Combien y a-t-il de fautes dans la phrase « Je fais plein de fautes d'orthographe sans le savoir » Réponse 1, 2. Réponse 2, 3. Réponse 3, 4. Réponse 4, 5. Mais non, c'est Voilà. pas envie. Alors, comment s'est passée cette première série? Autant vous dire que nous refuserons la mauvaise foi d'artistes qui diront que le boîtier ne marche pas. Ça a toujours marché. Non, c'est pas ça. Monsieur Eric. C'est parce que ça va vite et que d'une et de deux. J'ai mis le nombre de fautes au lieu de mettre le numéro de la Ah ben réponse. non. Pareil. Est-ce qu'on peut recommencer? Non, on peut pas recommencer, non. Est-ce qu'on peut le refaire une fois vite fait? S'il vous plaît, On ne recommence pas. Bernard, avant qu'on s'énerve. Non. ça va? Pas de problème, Victoria? Je pense. On verra Mademoiselle Laborde. J'espère. Alors attention, nous allons corriger dans quelques instants, c'est ça? Oui, avec Bernard Pivot, cette première série de questions, et nous vérifierons qui, de la génération SMS ou de la génération stylo, aura pris l'avantage. Mais
Alors, juste avant, j'aimerais savoir, Jean-Pierre, est-ce que tu kiffes ta life? hein, Est-ce Pardon que tu kiffes ta life? tu veux savoir si ma vie est trop top, c'est ça? Oui, enfin, c'est ça. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. C'est un peu la Oui. même chose. Je vous propose de vérifier comment se comprennent la génération stylo et la génération SMS. Regardez. Allez. Leçon numéro 1. Le jeune est Jones. Il aime la fête et il appelle ça. Mais passé un certain âge, il faut un décodeur. Une teuf, c'est pas une voiture? Une auto? Le teuf, c'est pas le boulot, non? Ou alors c'est les flics? Une voiture. Une teuf, une voiture. Ah, ça, je sais pas ce que ça Ah veut non, dire. non. Que voulez-vous dire? Moi, je connais les keufs, je connais tout ça, mais la teuf... une ressoir... Faire la fête. Moi, je suis très classique. Leçon numéro 2. Le jeune est impitoyable. Tout lui paraît bizarre et il dit. C'est chelou cette histoire. C'est chelou? C'est pas notre langage le plus court. C'est chelou, là. C'est chelou, non? C'est pas ça. C'est chelou, lui. J'étais pas une quand j'étais jeune, j'ai parlé un peu verlan quand même. Ah, c'est du verlan? Oui, non, là, le verlan. Leçon numéro 3. Le jeune est râleur et pour exprimer sa colère, il dit. Je suis vénère. Je suis vénère, Bien vénère. je suis dépassé probablement. Je suis vénère. Je suis vénarde. Je suis vénère. Mais ça veut pas dire vénarde. Ah, je suis vénère. Je préfère énervé ou agacé, je trouve ça plus joli. Je suis énervée, ça m'énerve. Flûte. Leçon numéro 4. Dans ses bons jours, le jeune peut être joyeux. Il va même jusqu'à dire. Kiffe ma life. Kiffe ma vie. Kiffe ma vie. Bah, qui fait sa vie, c'est quelqu'un qui vit, qui fait ce qu'il veut. Non, alors là, joker, moi. Ça veut dire, ouais, je suis super content, tout se passe bien. Je m'amuse bien dans ma vie. Ouais, je kiffe ma life. Je crois que c'est très tendance, mais bon, c'est pour des gens qui maîtrisent pas le vocabulaire à plus de syllabes. Oula Ziva, comment il te l'a fracassé le jeune? Mais en tout cas, nous, on kiffe la life. Kiffe ma life. Voilà, on kiffe la life. Moi, je vous kiffe à mort. Moi aussi, je te kiffe à mort. Je te kiffe à mort. Alors, nous allons corriger. Enfin. Enfin, oui, les 5 premières questions et connaître déjà la tendance des résultats. Alors, qui est en tête de cette première série, la génération SMS ou la génération... Ah bon, enfin, la génération stylo. Qui va perdre la face? On va le savoir tout de suite. Allez-y. Correction de la première question. Si votre fille kiffe son prof de gym, cela veut dire qu'elle, bien sûr, qu'elle l'adore. N'est-ce pas, Bernard? Bernard, alors, précision. Alors, kiffer, qui prend un F ou deux F, et dans tous les dictionnaires usuels d'aujourd'hui, ça vient du mot arabe kif, qui veut dire hashish. Et alors, donc, kiffer, ça veut dire prendre beaucoup de plaisir, être accro, adorer, aimer beaucoup. Ah, vous êtes d'accord? Ouais, moi Tout le monde est j'adore. d'accord. Ouais. Merci Bernard, en effet. Je kiffe Eric et Ramsey. Ah, moi, je kiffe. Tout le monde. aussi. Question numéro 2. Bon, question numéro 2. Lequel de ces mots est mal orthographié? Alors. Il s'agissait de, bien sûr, la réponse numéro 3. Il n'y a pas de à amitié. Question numéro 3. Merci Jean-Pierre. Je vous en prie. Quand un ch'ti, attention, Attention. un ch'ti, vous traite de boubours, c'est qu'il pense que vous êtes... Réponse en image. Vous allez voir ça, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Ah bah, apprenez-moi des gros mots, justement. C'est important, les gros mots, quand on apprend une langue. On dit pas merde, on dit du brin. On dit pas un con, on dit un boubours. Boubours. Ah, chez nous, on dit couillosti. Oh, c'est joli. On dit pas bordel, on dit milliard. Oh là, milliard, du bras. Ah Bon. La génération texto. Qui a eu la meilleure note parmi nos invités dans la génération texto? Avec 17 sur 20, à votre avis? Oh, je dirais... Il s'agit de Sophia Essaidi Cléopâtre. Le talent. La grande Sophia. Grande voix et un cerveau. Une voix et un cerveau. Découvrons la note moyenne de la génération stylo. Il tremble de peur. La génération stylo a une note moyenne de 14,8 sur 20. Je dis bien 14,8. La génération texto, la moyenne est de 14,5. C'est la génération stylo qui l'emporte de peu, mais qui l'emporte. Le
Monsieur Anagramme, félicitations, c'est vous qui avez été le meilleur. Un dernier mot pour vous dire que le ministère de la Culture et de la Communication organisera la semaine de la langue française du 16 au 23 mars 2009. Et d'ailleurs, c'est ce week-end que se tient le sommet de la francophonie, donc on était vraiment pile poil dans l'actualité. Nous voudrions dire merci à tous les professeurs des écoles et tous ceux qui enseignent le français dans les écoles, les lycées, les collèges. Merci Laurence, merci à tous. Jean-Pierre. Et bonsoir. Bonsoir à vous tous. Au revoir.